Mesdames, messieurs, ou aucun des deux, bienvenue dans Ciné Chronique, l'émission culturelle hebdomadaire, en bref et sans transition. Aujourd'hui, on va aborder l'actualité du 22 au 28 novembre 2020. Pour commencer, le personnage de Bo-Katan apparaîtra dans la série Star Wars The Bad Batch sur Disney+. Elle était déjà apparue dans Star Wars Rebels et dans The Mandalorian en version live. Ernest Cline a sorti une suite à Ready Player One, intitulée Ready Player 2, dans lequel Wade Watts va devoir trouver une extension de l'Oasis à travers un nouvel easter egg. Le roman est sorti le 24 novembre 2020. Une polémique autour des Animaniacs, la chanson au sujet des reboots ayant montré une affiche de Johnny Depp, intitulée Johnny 2 Telling Lies, l'affiche faisant en réalité référence au même Yes Papa Johnny Telling Lies, puisque la série a été écrite en 2018, un même que tout le monde a oublié, ce qui fait de ce gag le gag le plus mal timé de l'histoire, puisque tout le monde a pensé que ça faisait référence à son affaire avec Amber Heard, et le fait que Warner Bros. L'ait viré récemment des Animaux Fantastiques, une référence de très mauvais goût. En parlant des Animaux Fantastiques, bon ça y est, on va arrêter de faire cette news, puisque ça fait 3 semaines qu'on en parle, mais c'est officiel, Mads Mikkelsen va remplacer Johnny Depp. J'avais dit que c'était officiel, puis que finalement c'est une rumeur, mais voilà, là c'est bon, ça a été confirmé par Warner Bros. On va plus revenir dessus. Une bande-annonce a leaké concernant la sortie prochaine de la section Disney 18+, avec le catalogue 20th Century Fox, de la plateforme SVOD de Disney, qui serait prévu pour avril 2021. Un documentaire au sujet de la création du Holiday Special de Star Wars, sur la famille de Chewbacca, est en préparation pour Disney+. David Hemblen, qui doublait Magneto en VO dans la série animée X-Men des années 90, est décédé à l'âge de 79 ans. Durant toute la semaine, on a eu des manifestations concernant l'article 24, sur la loi de la sécurité globale, que Darmanin a annoncé avec une grande fierté, alors qu'elle est visiblement détestée par tout le monde, ayant été la source de nombreux mèmes dans laquelle des policiers de la pop culture ont tous le visage flouté. Cyberpunk 2077 est déjà numéro 1 des ventes sur Steam, alors que le jeu vidéo de CD Projekt ne sortira que le 10 décembre 2020. Ouverture à Paris du procès pour corruption de l'ancien président Sarkozy, il était temps. Jonah Hill va réaliser son second long métrage, un documentaire pour Netflix à propos de la thérapie et des psychologues, produit par Joaquin Phoenix. Son premier long métrage, Mid-90s, est sorti en 2019 et c'était tout bonnement excellent. Casterman va sortir le 26 février 2021, à l'occasion du 150e anniversaire de la commune, une version remontée du Cri du peuple de Tardy et Vautrin. Le travail de remontage a été entièrement supervisé par Tardy, à qui l'on doit Adèle Blanc-Sec, ou encore l'univers graphique de Avril et le monde truqué. 4 BD adaptés de 1984, le roman de George Orwell, sortiront en janvier 2021, étant donné que l'auteur est tombé dans le domaine public. Plastique Bertrand, à qui l'on doit la chanson d'ouverture d'Astérix et la surprise de César, revient avec un nouvel album. On a une annonce pour la suite du jeu vidéo The World Ends With You, développé par Square Enix et Nintendo. Le premier jeu était sorti en 2007, un trailer a été dévoilé pour cette suite. Nous avons appris cette semaine seulement que Carol Kane avait doublé Maggie dans l'épisode Bart vs Thanksgiving. Elle avait joué la grand-mère dans La Famille Addams, mais aussi la sorcière dans The Princess Bride. L'épisode a été diffusé en 1990 et on apprend que maintenant que c'est elle qui l'a doublé, n'ayant pas été créditée. Alors que la semaine dernière, George Lucas disait que Greedo avait tiré en premier, maintenant c'est Mark Hamill qui le contredit en disant que c'est Han Solo qui a tiré en premier. Du coup, ce débat est éternel puisque même les membres de l'équipe ne sont pas d'accord. Un premier aperçu du costume de Starfire dans la saison 3 de Titan, qui sera diffusé en 2021 sur HBO Max aux US et sur Netflix, chez nous, a été dévoilé le 23 novembre. Le titre du premier épisode de la saison 3 de Umbrella Academy s'intitulera Meet the Family, soit Rencontrer la famille, ce qui fait que le premier épisode devrait reprendre exactement là où la saison 2 s'est terminée, à savoir quand nous rencontrons l'espèce de double maléfique de la famille, se nommant la Sparrow Academy. Affiche personnage US pour la comédie musicale The Prom de Ryan Murphy, à qui l'on doit American Horror Story, ou plus dernièrement Ratched, avec Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden et plein d'autres, disponible dès le 11 décembre prochain sur Netflix. Un trailer est sorti par la même occasion. The Queen's Gambit, ou Le jeu de la dame en français, est devenu un des plus grands succès de Netflix. C'est même littéralement leur plus grand succès en termes de mini-série. Edgar Wright a des idées pour Hot Fuzz 2, sachant que le réalisateur n'a toujours pas sorti son film d'horreur Last Night in Soho, qui devrait sortir en 2021. Le film d'action The 355 de Simon Kinberg, à qui l'on doit tout ça, avec Jessica Chastain, a été repoussé de janvier 2021 à 2022. Une nouvelle version de Green Arrow devrait apparaître dans la série Peacemaker, spin-off de The Suicide Squad de James Gunn, qui n'aura rien à voir avec le personnage de Stephen Amell dans la série de la CW. Ce sera carrément un reboot du personnage.
James Gunn lui-même a dit sur Twitter que ça n'avait aucun sens. Mark Ruffalo a été casté pour jouer le père de Ryan Reynolds dans le film Netflix The Adam Project. Et puisqu'on parle de casting, Neil Patrick Harris, interprète de Barney dans How I Met Your Mother, a été casté dans le film de Nicolas Cage The Unbearable Weight of Massive Talent, où il interprétera l'agent de Nicolas Cage. Le film suivra Nicolas Cage, qui joue Nicolas Cage, acceptant $1 million pour rencontrer un super fan de l'acteur à l'occasion de son anniversaire, interprété lui par Pedro Pascal. Morsay recherche un garçon et 4 filles pour jouer dans un film d'horreur gothique. Après les 2 films La Vengeance, il se lance dans des projets plus ambitieux, lol. Chris Columbus a été interviewé dernièrement et a annoncé plusieurs choses. Déjà, Gremlins 3 se fera bien avec des marionnettes et non pas des CGI. Le scénario est terminé, il attend encore une production pour savoir quand est-ce qu'il pourrait faire le film, sachant qu'il y a encore des problèmes de crise sanitaire et qu'il faut attendre le bon moment pour que Hollywood se décide. Il a aussi parlé de Harry Potter, le fait que réaliser les 2 derniers films aurait été un poids aussi grand que de réaliser les 2 premiers, ce qu'il a fait, puisque quand il a réalisé les 2 premiers films, il s'est dit que c'était beaucoup de pression, et que s'il se loupait, sa carrière était terminée. Du coup, il était content de ne pas finir la saga. Cette interview a eu lieu à l'occasion de la sortie de son nouveau film Les Chroniques de Noël 2, avec Kurt Russell, sorti ce 25 novembre au cinéma aux États-Unis. Le premier opus était réalisé par Clay Kaytis, sorti en 2018. Un nouveau Tomb Raider a été annoncé par Square Enix, baptisé Tomb Raider Reloaded. Ce jeu d'action free-to-play sortira sur iOS et Android en 2021. Et Lara a beaucoup changé, elle a un look de jeu mobile quoi. L'imagineer Joe Rohde, surtout connu pour son travail dans la partie Animal Kingdom de Disney World, a annoncé prendre sa retraite après 40 ans de carrière chez Disney. Son dernier jour de travail sera le 4 janvier 2021. Il a bossé notamment sur la partie Avatar du parc d'attractions. Michelle Gomez était la guest star du dernier épisode de DuckTales, dans lequel elle interprète la sœur de Picsou, Mathilda McDuck. Affiche promotionnelle de la 11e et dernière saison de Shameless, le 6 décembre sur Showtime. Un trailer est sorti aussi, et sera donc diffusé le même soir que le premier épisode spécial de Euphoria, qui sera diffusé en attente de la saison 2. La maison d'enfance de Jésus aurait été retrouvée et identifiée, assure un archéologue britannique. Il y aurait vécu avec Marie et Joseph à Nazareth, selon Ken Dark, qui a mené ses recherches pendant 14 ans dans cette ville du nord de l'Israël. La résistante Noëlla Rouget est morte à 100 ans. Elle avait été déportée à Ravensbrück et son fiancé avait été fusillé. Elle s'était battue pour que son bourreau français soit gracié, malgré ses 310 déportations en 2 ans. Cette semaine, Trump a enfin donné son feu vert au processus de transition vers une administration Biden. Il a pourtant dit qu'il camperait dans la Maison Blanche jusqu'à ce que les résultats soient nets. Le 3 décembre, sur HBO Max sortira un épisode spécial des Looney Tunes, après le remake sorti le 27 mai à l'ouverture de la plateforme. Ce sera un épisode de Noël et on a déjà un trailer. Près de 500 migrants ont campé le soir du 23 novembre, place de la République à Paris pour réclamer un hébergement. Ils ont été laissés à la rue après l'évacuation du camp de Saint-Denis, explique l'association Utopia 56 sur ActuFR Paris. Beaucoup de policiers les ont tabassés, ça a été filmé et Darmanin a dit « Oh là là, je suis outré, si seulement j'avais pas fait une loi qui interdisait sous ça, lol, voilà ». La grande famille du rugby français est en deuil après le décès tragique de leur allié Christophe Dominici, qui s'est suicidé. Patrick Sébastien lui a rendu hommage puisque le rugbyman était passé dans une de ses émissions déguisé en Florent Pagny. Baby Boss 2, une affaire de famille, sortira en salle le 7 avril. Un trailer est sorti, on y voit nos héros adultes, et d'ailleurs Baby Boss ressemble à Donald Trump quand il est adulte, c'est assez chelou. Et ils boivent un lait qui les rend enfants et doivent combattre une association de gens qui rendent les bébés méchants. Voilà, c'est très passionnant. Qui a demandé cette suite ? Un développeur a passé 175 heures sur Cyberpunk 2077 et n'a toujours pas fini le jeu. Xavier Dolan va créer sa première série pour Canal+. Un premier aperçu de Tom Holland dans le film Cherry a été dévoilé. On le verra jouer un soldat dans une guerre au Maghreb, ce qui fait que chaque acteur ayant interprété Spider-Man est devenu un soldat une fois dans sa vie. Ça y est, Macron a fait ses annonces ce 24 novembre. Nous serons déconfinés le 15 décembre, avec tout de même un couvre-feu, qui sera annulé le 24 et le 31 au soir. Ce qui fait que les cinémas vont rouvrir le 15 décembre. Beaucoup de films reviendront donc à l'affiche, comme par exemple Miss, mais on a aussi déjà des sorties, comme par exemple le film Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux, dans lequel le palmacho élève une mouche avec Roméo Elvis, Wonder Woman 1984, comme prévu puisque je le disais la semaine dernière, mais aussi Le Peuple Loup, le nouveau film du réalisateur de Brendan et le secret de Kells, ou encore Le Chant de la Mer. Le 23 décembre sortira aussi Sacrée Sorcière, le nouveau film de Robert Zemeckis,
adapté de Roald Dahl. On a aussi eu des annonces de date de sortie pour des bandes dessinées, comme le premier tome de Lou Sonata, qui sortira le 2 décembre, ça je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais Julian Hill, l'auteur, l'a annoncé sur Instagram. Il a aussi dévoilé un trailer sur YouTube, puisqu'il y a donc une chaîne YouTube officielle concernant cette nouvelle saison de Lou, comme il l'appelle, et il y aura également dans la BD une BO, parce que oui, il a composé plusieurs musiques que vous pourrez écouter pendant la lecture de la BD. Puisque je parle de musique, le 27 novembre est sorti la BO de Kaamelott le film, premier volet. Elle est sortie en vinyle, puisque le film devait sortir le 25, à l'origine. On y sent une forte influence de John Williams, et comme il l'a dit, ça ne spoil pas. OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire sortira finalement le 14 avril 2021, et non pas en février comme prévu à la base. Fin de tournage pour le thriller SF Duel, de Riley Stearns, à qui on devait The Art of Self-Defense, avec Karen Gillian, Aaron Paul, Jesse Eisenberg et Martha Kelly au casting. Sinon, le script du pilote de Percy Jackson pour Disney+, a été écrit et il a été envoyé au producteur pour être approuvé et corrigé. Donc il y a des script docteurs qui vont le lire et le modifier si jamais il y a des choses qui vont pas, mais en tout cas, on a déjà une première ébauche. Un premier aperçu pour l'adaptation en film de Clifford le Gros Chien Rouge, le dessin animé des années 2000, dont un long métrage était déjà sorti en 2004. Mais là voilà, c'est en live action et on a juste un gros chien géant quoi. On dirait les montages qu'on voyait dans les vidéos du type 10 personnages de cartoon qui existent dans la vraie vie en 2007. Voilà, c'est assez triste. Mais je sais pas s'ils ont utilisé un chien sur fond vert qu'ils ont agrandi et teint en rouge, ou s'ils ont fait de la motion capture et ils l'ont modélisé. Parce que c'est assez classique en fait. Les gens l'auront comparé au premier design de Sonic, mais c'est pas dégueulasse, c'est juste basique. À part ça, ce 24 novembre est sorti le nouveau film de Ron Howard, Hillbilly Elegy, qui s'est fait défoncer par la presse américaine juste parce que c'est une mauvaise adaptation du livre d'origine. Le film nous propose tout de même une très bonne prestation de Glenn Close et Amy Adams par le réalisateur de Apollo 13 et Beautiful Mind. Le lendemain est sorti aussi Happiest Season, un film de Noël sur un couple de lesbiennes, interprété par Kristen Stewart et Mackenzie Davis. Sale année pour le monde du doublage en 2020, Patrick Aumont est décédé ce 24 novembre. Vous avez pu l'entendre entre autres comme le Batman de Michael Keaton et comme le Vision du MCU. Il faisait également la voix de Fol Amour dans Les Indestructibles et de Otto dans Wall-E. Des fonctionnaires américains ont trouvé complètement par hasard un monolithe argenté dans un canyon perdu au fin fond de l'Utah, et je suis étonné de voir aussi peu de gens faire de blagues sur Kubrick, puisque on est carrément en train de vivre 2001 l'Odyssée de l'espace, quoi, genre putain un monolithe qui sort de nulle part et qu'on a trouvé dans le désert. Marina Foïs présentera la prochaine cérémonie des Césars, selon les informations du Parisien. La 46e cérémonie devrait se tenir le 26 février 2021. Benjamin Biolay a annoncé sur Instagram qu'il ne composerait pas de musique en 2021, étant beaucoup trop déprimé par la situation actuelle. Michael Mann est de retour en tant que réalisateur. On lui devait entre autres tout ça. Sinon, Mathieu Kassovitz, qui a fait le vidéoclub de Combini, a annoncé au milieu de ces 40 minutes de « Je déteste le CGI et c'était mieux avant » qu'il allait jouer dans le prochain film de Terrence Malick, qui a d'ailleurs changé de titre et s'appelle maintenant The Way of the Wind et non plus The Last Planet, en référence à un passage de la Bible. Au milieu de tout ça, on a beaucoup entendu parler de The Mandalorian cette semaine, puisque déjà on a découvert un morceau d'un technicien caché derrière un mur pendant un plan du dernier épisode, celui de la semaine dernière, pas celui de cette semaine, qu'on a surnommé le Jeans Guy, et du coup c'est devenu un mème, tout le monde a fait ouais mon personnage préféré, il y a même eu une fausse figurine de Eugene Guy, le technicien en fond, genre personne a dit oh lol faux raccord, tout le monde a fait des blagues là-dessus, et Disney a retiré numériquement le personnage. C'est ça un des avantages du streaming, c'est qu'ils peuvent régler des problèmes, comme par exemple ce numéro de téléphone qu'on voyait dans un des épisodes des Animaniacs et qui menait vers un téléphone rose, c'est-à-dire une ligne sexuelle quoi, et du coup le numéro a été retiré avant d'être remplacé par un faux numéro, parce qu'ils en avaient mis un random et en fait ça menait vraiment vers une ligne de téléphone rose. Pour rester sur The Mandalorian, cette semaine est sorti l'épisode The Jedi, dans lequel on peut voir la première apparition de Ahsoka Tano, en live, interprété par Rosario Dawson, un personnage qu'on avait vu seulement dans les séries animées The Clone Wars et Star Wars Rebels, et qui, en lisant dans les pensées de Baby Yoda, nous en apprend plus sur le passé du personnage, comme par exemple son prénom, qui est en fait Grogu. Du coup voilà, ne l'appelez plus Baby Yoda, son nom c'est Grogu, et on apprend également que c'était un élève du temple Jedi de Coruscant, ce qui fait potentiellement de lui un élève de Yoda, et un des camarades de classe des Younglings qu'a génocidé Anakin durant l'ordre 66. Marlène Schiappa se lance sur TikTok, voilà, j'avais juste envie de dire ça parce que c'est drôle, après Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui lui ne fait que des clashs envers Macron, c'est un peu une grosse blague lui. Après l'excellent Horrific Land, Alexis Nesme prépare un nouvel album de Mickey pour Glénat, il en sera l'auteur complet. Little Zombies de Makoto Nagaisa sortira le 16 décembre prochain. L'Allemagne organisera ses élections générales le 26 septembre 2021.
la chancelière allemande Angela Merkel ne se représentera pas pour un 5e mandat, ce qui fait que ça y est, Angela Merkel, chancelière depuis 15 ans, ayant été élue le 22 novembre 2005, sera enfin remplacée par quelqu'un d'autre. La PS5 est déjà en rupture de stock mondial, confirme Sony. Le président chinois Xi Jinping félicite Joe Biden. C'est l'un des derniers grands leaders à reconnaître la victoire du démocrate, puisque je rappelle que Vladimir Poutine ou encore Marine Le Pen, et en fait tous les membres du Rassemblement National, ont refusé d'admettre sa victoire. Michael Vendetta a pété un plomb sur Instagram. Après Kim Glow, voilà un nouveau théoriste du complot qui nous annonce ici que les gens qui ont du mal à dormir et ont mal à la tête en ce moment à Paris sont victimes de l'installation de la 5G. Le film Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini, dépasse Your Name et devient le 3e film le plus rentable de l'histoire du box-office japonais, ayant atteint les 25 milliards 917 millions de yens. Le film ayant atteint la première place du podium étant Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, sorti en 2001, et qui avait atteint les 30 milliards 800 millions de yens. Il ne lui reste donc plus que 5 milliards de yens pour battre le record. Saint-Mode de Rose Glass, présenté au Gérard Mer 2020 avec Morphy Clark et Jennifer Hale, sortira finalement le 30 décembre. Le footballeur Diego Maradona est décédé. La sortie du film L'un des nôtres de Thomas Bezucha est prévue le 30 décembre au cinéma, a annoncé Universal. On retrouvera au casting Kevin Costner et Diane Lane. Le tournage de Extraction 2 devrait commencer en 2021. On y retrouvera sûrement Chris Hemsworth, qui interprétait le protagoniste du premier opus. Le New York Times a dévoilé le top 10 des acteurs et actrices du 21e siècle. Sur le podium, on retrouve Daniel Day-Lewis, acteur favori de Paul Thomas Anderson, qui est numéro 3. En numéro 2, on a Isabelle Huppert, l'actrice française qu'on avait vue notamment dans Elle de Paul Verhoeven ou encore 8 femmes de François Ozon. Et en numéro 1, Denzel Washington, acteur de Equalizer. News à prendre avec des pincettes, Geeks Worldwide annonce d'une source plus ou moins sûre qu'Alfred Molina pourrait venir faire un petit coucou en tant que Doc Octopus dans Spider-Man 3 de John Watts, 16 ans après le film de Raimi. Et puisqu'on parle de Sam Raimi, le tournage de Doctor Strange 2 qu'il réalise vient de commencer son tournage à Londres. On y retrouvera Elizabeth Olsen, qui reprendra le rôle de la sorcière rouge. Pour ce qui est de la série Hawkeye, qui sortira sur Disney+, son tournage devrait commencer la semaine prochaine. Jason Bateman, Timothée Chalamet et Kristen Wiig seront les hosts de 3 prochains épisodes du Saturday Night Live. Jason Bateman sera là le 5 décembre avec Morgan Wallen, Timothée Chalamet le 12 décembre avec le chanteur Bruce Springsteen, qui fait la promo de son dernier album, et enfin le 19 décembre, Kristen Wiig avec Dua Lipa. Dua Lipa qui a été nominée pour les Grammy Awards. D'ailleurs, on a eu un scandale puisque The Weeknd, n'ayant pas été nominé, la 63e cérémonie aura lieu le 31 janvier 2021. François Hollande propose socialiste comme nouveau nom pour le PS, espérant ramener la gauche au gouvernement. Joss Whedon a quitté sa série HBO The Nevers, et on dit qu'il avait des problèmes personnels à régler. Sinon, le studio Nomada, qui avait développé le jeu vidéo Gris, est en recherche de plusieurs employés au développement de leur prochain jeu, notamment pour la branche de direction artistique. Sinon, le nouveau court-métrage de Yorgos Lanthimos, à qui l'on doit tout ça, intitulé Nimic, est sorti sur Mubi ce 26 novembre. Plusieurs plateformes de streaming se battent pour avoir Godzilla vs Kong sur leur plateforme. Netflix a proposé à Warner 200 millions de dollars, pendant que HBO Max est en train de préparer sa propre offre. Warner Bros a dit qu'ils sortiront quand même le film au cinéma l'année prochaine, comme il était prévu de base, mais peut-être que, comme pour Wonder Woman, ils le sortiront aussi en streaming. La sortie du film d'animation Les Croods 2 est reportée du 23 décembre 2020 au 27 janvier 2021, soit 3 mois avant le prochain film de DreamWorks qui sera Baby Boss 2. Loopsider a dévoilé une séquence assez choquante montrant un producteur de musique noire se faire défoncer la gueule par des policiers qui rentraient chez lui par effraction. Ils ont dit ouais, il se défendait, mais en fait on voit clairement dans la vidéo qu'il a rien fait. Du coup, ça rappelle un peu les meilleurs épisodes de South Park dans lesquels les policiers sont en mode ouais, dès que je vois un noir qui est mieux payé que moi, j'ai envie de lui péter la gueule. Sinon, Netflix et Amazon Prime ont dévoilé leur calendrier de décembre. On retrouvera sur Netflix pour le mois de décembre American Beauty, Under the Skin, A Ghost Story, Ghostbusters ou encore E.T. Pour ce qui est des productions originales, le 5 décembre sortira Manque de David Fincher, mais également sur la piste de l'éventreur du Yorkshire, sur Peter Sutcliffe, qui est décédé ce 13 novembre et qui a déjà droit à un documentaire sur lui seulement un mois après puisqu'il sortira le 16 décembre. L'actrice Daria Nicolodi, notamment célèbre pour Les Frissons de l'Angoisse ou Inferno, s'est éteinte ce 26 novembre à l'âge de 70 ans. Mère de l'actrice Asia Argento, elle avait également coécrit le scénario de Suspiria avec son ex-mari Dario Argento,
qui lui est en train de préparer son prochain long métrage, dont la musique sera composée par les Daft Punk. Le plan de licenciement annoncé par Disney sera encore plus sévère qu'indiqué, alors que les studios multipliaient les licenciements le 3 octobre dernier, face au coronavirus. Ce sont désormais 32 000 postes qui seront concernés, soit 4 000 de plus que les premiers chiffres avancés. Ces licenciements concernent en premier lieu le personnel des parcs d'attractions Disney. Un premier aperçu pour le musical The Grinch avec la star de Glee Matthew Morrison a été dévoilé et il a tellement une sale gueule que ça a pas mal fait jaser aux États-Unis. Ça vaut clairement pas Jim Carrey, ni même Benedict Cumberbatch, mais bon c'était de l'animation donc ça compte pas. Jolie affiche VF pour Le Soupir des Vagues de Koji Fukada en salle le 3 mars prochain. Réalisateur japonais, à qui l'on devait entre autres tout ça. Le studio de développement de jeux vidéo SNK, à qui l'on devait Metal Slug, va être racheté par une boîte d'Arabie Saoudite qui appartient au prince du pays. Quand on voit le studio qui a été derrière Fatal Fury se faire acheter par le prince de l'Arabie Saoudite, ça devient un peu chelou quand même. Et puisqu'on parle de trucs chelous, Jean Castex a annoncé que les stations de ski seront ouvertes à Noël, mais les remontées mécaniques resteront fermées. What the fuck? Pourquoi? Même le Gorafi a fait une blague en disant Jean Castex revient sur sa décision. Les remontées mécaniques seront finalement ouvertes, mais les stations de ski resteront fermées. À part ça, on a eu un petit court-métrage animé dans lequel on voit Stanley parler du F-word, fuck, reprenant donc une interview de l'icône de Marvel, décédée en 2018. Pour rester sur les trucs chelous, Barack Obama a donné son approbation à Drake pour le jouer dans un futur biopic, si jamais il y en a un. À part ça, on a le titre du prochain film de Claire Denis, à qui on devait, entre autres tout ça, qui s'appellera Radioscopie. On y retrouvera Juliette Binoche et Vincent Lindon. Le 6 décembre se tiendra le CCXP Awards, un panel en mode Comic-Con, mais virtuel, dans lequel on retrouvera sûrement des images exclusives de The Suicide Squad. Amazon Prime a lancé une annonce, la série Le Seigneur des Anneaux cherche des personnes avec un physique inhabituel, des cicatrices d'acné, de grands yeux, des dents en avant, des brûlures sur le visage, des membres longs et fins, des pommettes saillantes, ou encore un membre en moins. L'athlète Philippe Croison, qui est manchot et n'a pas de jambes, a donc dit pour blaguer être chaud sur Twitter. Imaginez Oscar Pistorius dans Le Seigneur des Anneaux. À part ça, on a eu un premier aperçu de la remasterisation 4K de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, prévue au cinéma en fin d'année prochaine, à l'occasion des 20 ans de la sortie du premier film, La Communauté de l'Anneau. Ça sera donc une projection de cette restauration qui devrait sortir en Blu-ray au mois de décembre. À part ça, le réalisateur de Ex Machina, Alex Garland, va réaliser un film d'horreur à bas budget, on n'en sait pas plus. Xavier Dolan, en plus de préparer sa série pour Canal+, sera professeur d'identité artistique à la Star Academy québécoise. Les violeurs seront bientôt castrés chimiquement au Pakistan. Une nouvelle loi prévoit un traitement accéléré de ces affaires et une police spéciale pour s'occuper de ces dossiers. 1000 femmes sont tuées chaque année. On a appris que Kim Jong-un avait exécuté des citoyens de la Corée du Sud, sachant que lui, il s'occupe de la Corée du Nord. On savait déjà qu'il avait fusillé quelqu'un au premier confinement. Jean-Pierre Pernaut lancera un Netflix des régions baptisé JPP-TV. Le nouveau David Lynch se tournerait à Londres en mai 2021 sous le nom de code Wisteria. Ce serait une série pour Netflix. On n'en sait pas plus si ça sera lié à Twin Peaks, etc. Mais en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il est de retour 3 ans après la saison 3 de Twin Peaks, du coup. La partie 2 du roman graphique de Dune ne devrait pas être publiée avant 2022. MK2 a annoncé que chaque jeudi, il proposerait une sélection de 5 films gratuits disponibles pendant 7 jours sur leur nouvelle plateforme. Et pour terminer, les droits du personnage de Daredevil reviennent ce 29 novembre chez Marvel Studios, permettant peut-être d'intégrer le personnage au MCU. C'est tout pour cette semaine. Le Ciné-Chronique numéro 7, qui sortira donc le 13 décembre normalement, devrait être le dernier qui sortira à une date régulière. Et après, je sais pas si ça tiendra toutes les semaines, puisque je vais sûrement aller souvent au cinéma. Vous pourrez quand même me suivre sur Letterboxd pour voir mes critiques, que je partage ensuite sur Twitter. On se retrouve en attendant la semaine prochaine pour de nouvelles news.